Bonjour YouTube, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et moi ça va très bien. Et ce soir, je viens avec une vidéo talk. Les vidéos talk, ce sont les vidéos où je raconte mes story time. Ça peut être une histoire vécue par moi-même, par une autre personne, une histoire que j'ai lue sur Facebook ou par mon entourage. Alors ce soir, je viens avec une histoire que moi-même j'ai vécue. C'est une histoire qui concerne les couples, mais ce n'est pas mon couple, mais les couples, une histoire qui concerne les couples. Je l'ai vécu en tant qu'enfant. Alors, la première question, j'aimerais vous poser une question et dites-moi ce que vous en pensez. Je vais vous raconter mon histoire et par après, je vais donner mon point de vue par rapport à ce genre de comportement ou par rapport à ce genre de situation. Alors, l'histoire, c'est les couples qui se battent devant leurs enfants, les couples qui s'insultent devant leurs enfants, les couples qui se chamaillent devant leurs enfants. Est-ce qu'ils savent le traumatisme qu'ils provoquent sur leurs enfants? Est-ce que vous savez le traumatisme que vous provoquez sur vos enfants quand vous vous insultez? C'est-à-dire papa et maman s'insultent devant les enfants. Alors, je vais vous raconter mon histoire, ok? J'ai essayé de faire live, mais je ne sais pas par quelle magie. Le live a coupé. Je ne sais pas si c'est YouTube qui a coupé ou bien quelqu'un a signalé ma vidéo. Je ne sais pas, ça s'est coupé. Alors, je vais enregistrer la vidéo et puis la poster. Ouais, on va la poster. Mais premièrement, je vais d'abord dire merci. Merci à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Merci beaucoup. Ça me va trop au cœur. Et merci de regarder mes vidéos. Et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas de t'abonner, laisse un commentaire, n'hésite pas, ok? Alors, visite la chaîne, il y a un peu de tout sur ma chaîne. Alors, on va commencer notre histoire. Quand mon père s'est séparé de ma mère, j'avais 6 ans. Je venais d'avoir mes 6 ans, donc j'attendais octobre parce qu'à l'époque, la rentrée, c'était le 1er octobre. Donc, j'attendais octobre pour aller commencer mes cours. Donc, cette scène entre mon père et ma mère, je crois que ça s'est passé entre le début novembre, ou je ne sais pas, le milieu de novembre ou la fin novembre. Quelque chose comme ça, mais ça s'est passé vraiment en novembre, je crois bien. Et mon père, c'est un enseignant. Non, c'est un enseignant. Il était enseignant de l'école primaire. Il est passé directeur, après directeur, il est passé inspecteur pédagogique de l'enseignement primaire. Donc, il a pris sa retraite en tant que inspecteur pédagogique. Alors, à l'époque, il était encore enseignant et il travaillait dans des petits villages, vous savez, les nouveaux enseignants. Donc, il travaillait dans des petits villages et tout ça. Et il était affecté à Kinkala. Quand il était affecté à Kinkala, en tant qu'enfant, je me rappelle bien, et on partait visiter cette maman-là sans le savoir que la maman-là sera la femme de mon père. Ok? Sans le savoir. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce qu'après, parfois, peut-être je vais m'embrouiller. Parce que j'avais 6 ans. Hein? J'avais 6 ans. Et j'ai une tante qui connaissait sa deuxième femme à l'époque. Et 2 fois, mon père envoyait sa petite sœur pour aller donner des choses à sa deuxième femme. Sans que ma mère soit au courant. Et parfois, je partais avec ma tante. Ou soit je partais avec ma mère. Mais ça, j'étais pas au courant qu'elle était la femme de mon père. J'étais pas au courant, je ne savais pas. C'est bien après que je l'ai su. Ah bon, c'était comme ça. Alors,
je veux vous parler, ça c'était entre parenthèses et puis c'était comme ça. Voilà pourquoi je vous dis les belles sœurs, il faut faire très attention avec les belles sœurs. Les belles sœurs, c'est des sorciers. Moi, je suis une belle sœur aussi, mais je ne permettrai jamais, jamais à mon frère de m'utiliser en tant que, je sais pas, Moukadi, de m'utiliser en tant que Moukadi pour la couvrir ou pour le couvrir envers sa femme et tout ça. Je ne ferai jamais ça. Dès que je suis au courant, je lui parle et je parle à sa femme. Après, les deux vont s'arranger là-bas parce que c'est pas trop bien, surtout que s'il y a des enfants au milieu, c'est pas vraiment bien. Alors, bref, je me rappelle, donc, mon père avait fait des achats. Je vais juste raconter l'histoire, ce que j'ai vécu moi-même, qui est fraîche. Vraiment, cette histoire est fraîche dans ma tête. C'est comme si c'est hier. C'est comme si ça se passait vraiment hier, quoi. Vraiment, je vous dis. Et il y a eu une époque où ça montait sur moi, ça m'a énervé et tout. Après, j'étais en colère contre mon père et tout ça. Je lui ai parlé, je lui ai dit, je suis en colère avec toi et tout. Ça vraiment, ça bouleverse beaucoup. Donc, faites très attention quand vous vous chamaillez devant les enfants et vous insultez, c'est pas bien. Allez le faire ailleurs. Alors, mon père avait fait des achats pour sa nouvelle femme. Ok? Bon, je ne sais pas entre-temps si ma mère et mon père se disputaient à cause de ça. Je ne peux pas dire. J'ai 6 ans, vraiment, c'est pas, je ne peux pas vraiment trop savoir des détails, je ne sais pas, mais c'est l'événement qui m'a marqué, qui est resté dans ma tête. Je ne sais pas s'ils se disputaient avant, parce que si tu vis avec un homme, s'il a une autre femme, fin de fait, il y aura des gestes que tu vas savoir que ton mari ou ta femme triche ailleurs et ainsi de suite. Il peut y avoir un peu de discussion avant d'arriver, avant que ça s'éclate. Bon, je ne sais pas si entre les deux, ils se disputaient avant. Moi, vraiment, je ne peux pas dire. Mais la scène que j'ai vécue ce jour-là, donc mon père avait fait des achats. Il avait acheté les sous-vêtements en dentelle, tout blanc. Beaucoup de sous-vêtements, les soutiens, les slips, les complets, vraiment très joli pour une femme, vraiment très joli. Il avait acheté ça et puis il avait acheté une bassine pour faire les intimités, une bassine blanche. C'était blanche, mais c'était pas en plastique, c'était en, comment on appelle la matière là? Les genres des assiettes là, si ça tombe, ça se casse pas, mais la peinture quitte. Ok, je crois que c'était de l'aluminium à l'intérieur, mais qui pouvait prendre la rouille facilement. Donc l'assiette là, je sais pas comment on appelle ce genre des assiettes là. Donc c'était une bassine comme ça blanche et au bord le bordure était en bleu. Donc il avait acheté beaucoup de sous-vêtements, il avait mis. Donc il était prêt pour voyager, pour aller à Kinkala. Je crois que ça devait être un vendredi ou samedi. Il partait à Kinkala pour aller donner ces choses-là à sa nouvelle copine à l'époque. Je veux dire maîtresse, à sa maîtresse, ok? Alors, ma mère avait vu ces choses-là. Ma mère pensait que c'était pour elle. Et c'est bien après quand il a vu mon père s'habiller, prendre la douche et tout ça. Et rappelez-vous bien, ma mère était enceinte de mon frère. Je ne sais pas à combien de mois, mais c'était quand même un gros ventre, peut-être presque à terme, quelque chose comme ça. Vraiment, je ne sais pas. Parce qu'après, mon frère est né en octobre. Donc, si la scène s'est passée en novembre, donc mon frère est né en octobre. Donc, cela veut dire la scène... quand la scène se passait, ma mère était presque à terme. Ok. Quand ma mère a vu ça, et ma mère a fait un peu, ma mère a fait la gêne, parce que c'était une grosse dispute entre les deux. Et dans la parcelle, nous étions que moi, ma tante, donc la petite soeur de papa, celle qu'elle commandait, qui était son moukadi à l'époque, qui partait donner les choses là-bas, qui partait visiter là-bas. Et puis ma mère et mon père qui s'apprêtaient à partir. Et c'est là où ma mère va faire la jalousie, demander c'est à qui ces choses et tout ça. Et ça parlait, ça bavardait.
Tout ça, ça bavardait, beaucoup de bruit, tout ça. C'est ma mère qui dit, moi je suis là, tu m'as jamais acheté quelque chose et tout ça. Donc ça disputait, ça allait-retour. Et moi j'étais assise au bord du lit, je les assistais, j'écoutais. Et jusqu'à ce que ma mère s'est levée, a ravi le sachet et la bassine, là où il y avait les sous-vêtements là. Et c'est là où mon père va s'énerver. Non, tu peux pas prendre ça, tout ça. Donc c'était le tiraillement et tout ça. Et mon père, bon, ma mère était enceinte. Ils ont bagarré un peu. Non, ils ont bagarré. Et c'est ma tante qui était là, qui va sentir qu'il y a une bagarre dans la chambre là-bas. Et puis elle va venir séparer. Oh non, ne fais pas ça, tout ça. Et ils ont fait après, à un moment donné, je crois que peut-être les gens du quartier étaient venus, pas beaucoup, mais une maman du quartier était venue, tout ça séparé. Non, comment tu peux te battre avec une femme qui est enceinte et tout ça. Et ma mère était fâchée, tout ça, elle pleurait, elle parlait, non, tu peux pas prendre. Je me rappelle, il y avait quand même quelques sous-vêtements qui étaient déchirés parce qu'elle avait commencé à déchirer ça. Il y avait quelques sous-vêtements qu'elle avait commencé à déchirer, donc ça traînait sur comment on appelle, on the ground, ça traînait là. Et puis mon père a fait de son mieux, il a donné ma tante là l'argent, il lui a donné la bassine là, et puis il lui a donné les sous-vêtements qu'il avait pu récupérer dans mes mains de ma mère. Il a donné ça à ma tante, d'aller donner ça à sa maîtresse à Kinkala. Lui a donné aussi l'argent pour payer le billet. Il lui dit que oh non, moi je viendrai après, il faut que j'arrange d'abord ce problème. Et c'est là où ma tante va sortir par la fenêtre et partir sans que ma mère soit au courant. Et après la bagarre, les gens sont venus, ils ont séparé et tout ça. Et c'est là où mon père, il va dire, oh, j'en ai trop, c'est trop. Ah, moi aussi avec l'anglais là, vraiment, Seigneur. Et mon père va dire que trop, c'est trop, tu dois partir et tout ça. Mais comme dans la coutume, non, coutume, je veux dire ça, dans la culture congolaise, quand tu veux faire partir ta femme, il faut payer le billet. Donc, ma mère disait, il faut donner le billet, je veux partir et tout ça. Et puis mon père, le billet, c'est un geste, on peut te donner n'importe quelle somme. L'essentiel est que même 500, 200, tu prends et puis tu pars pour payer le taxi. Et mon père, il va dire, ok, demain, tu vas partir. Mon père va prendre l'argent, il va le laisser sur la table et dit, ma mère, tu fais tes choses et puis tu pars, toi et moi, c'est fini. Et ma mère, on a rangé ces choses et tout ça, et en voulant partir, les mamans du quartier, comme c'était une bonne femme, selon ce que les mamans du quartier m'ont dit, vraiment ta mère était une très bonne femme. Ta mère était vraiment tellement gentille. Ta mère appelait tout le monde Yaya. Ta mère était tellement douce. Moi-même, je me rappelle que ma mère était très, c'est-à-dire, je me posais même des questions. Et c'est toi, tu te fâches, mais tu parles toujours doucement. Eh, maman, lève-toi, coco, mais maman, toujours, elle parlait tout, c'est-à-dire, elle était tellement douce, tellement calme. Donc, tous les gens dans le quartier, ils pleuraient, non. Ils ont dit à mon père, comment tu peux faire partir la femme avec une grossesse? Non, elle ne peut pas partir. Il faut attendre jusqu'à ce qu'elle va accoucher. Elle va partir. Bon, par après, je ne sais pas si les parents de ma mère étaient venus pour arranger le problème. Ça, je ne sais plus. Mais au moins, j'ai assisté comment mon père a donné le coup de poing à ma mère. Au moins, j'ai assisté comment ça a changé. Je ne peux plus me rappeler exactement les paroles prononcées ces jours-là. Mais j'ai vu comment ma mère pleurait. J'ai vu comment ma mère criait. J'ai vu comment mon père criait, parlait fort et les choses bousculées, la maison était cabossée, tout ça devant mes yeux. J'avais vu tout ça devant mes yeux. Et on a dit, ma mère ne peut pas partir, elle doit partir après l'accouchement. Et on attendait, donc ma mère était dans la maison juste pour attendre le jour de l'accouchement et puis partir. Moi, je me disais, bon, ils se sont bagarrés et puis c'est fini, la vie continue. Hein. Or qu'au fond, il y avait on dit une clause comme ça qu'après l'accouchement, elle devait partir. Et ma mère a accouché. Et en octobre, moi aussi, j'ai commencé l'école. Je ne sais pas,
Je crois mon frère est né le 29 octobre. Je crois. Je me rappelle plus. Je crois, mon frère est né en octobre, mais je crois que ça doit être dans les 29, comme ça, je me rappelle pas. Donc, le temps que ma mère attendait son accouchement, moi, j'ai commencé l'école primaire, je partais à l'école primaire, j'ai commencé la classe de CP1. Je me rappelle le jour que ma mère a accouché, moi je partais à l'école. Après, je pleurais, je la suivais même, j'étais en tenue, je la suivais, mais non, je vais te suivre. Ma mère est partie accoucher accompagnée de une maman qui vivait côte à côte avec nous, ma Bouesso. C'est elle qui l'accompagnait à l'hôpital. Elle est partie, elle a accouché un garçon. Et puis, je ne sais pas comment ça s'est passé là-bas. C'était bien passé. Et puis, elle est rentrée à la maison. Et quand ma mère est rentrée à la maison, je crois, ma mère a fait juste quelque chose, je ne sais pas, une semaine ou moins d'une semaine après, elle avait fait ses bagages pour quitter la maison de mon père. Puisque le clause était que après l'accouchement, tu dois partir. Ok? Et ma mère a fait ses bagages. Ma mère a quitté la maison de mon père avec un enfant, avec un bébé dans les draps. Et puis, elle était partie. Voilà ce que j'ai vécu. Mais en voyant, deux fois, parfois que je pleure ma mère jusqu'aujourd'hui, deux fois c'est tout ça là. Je me dis qu'il avait souffert. Avant qu'elle meure, avant que tous ces tralala là arrivent, je me rappelle quand elle était partie, comme elle n'avait pas de parents à Brazzaville, et vu aussi la situation et tout, elle avait préféré aller au village, chez sa mère et son père. Donc mon frère a grandi au village avec mon grand-père et ma grand-mère. Et je me rappelle quand elle venait nous visiter, deux fois je lui ai demandé, oh maman, pourquoi tu ne peux pas revenir? Maman, il faut revenir à la maison. Maman, je la suppliais beaucoup. Et après, ma mère, en venant nous visiter, ou soit nous, on partait visiter notre maman, je ne sais pas par qui, mon père était au courant que nous, on partait visiter notre maman. Ça nous créait des problèmes. Deux fois, on nous tapait si on partait visiter notre maman. Et je sais que c'est la deuxième maman qui faisait tous ces complots-là. Vous voyez ce que ça créait. Donc, deux fois, comme après j'étais devenue têtue, puisque je suis maintenant, ma mère était partie avec mon frère bébé et ma petite soeur n'avait pas encore l'âge de l'école, donc elle était partie avec ma mère. La culture congolaise dit que le père récupère l'enfant quand l'enfant a 6 ans. Je ne sais pas si ça a changé. À l'époque, c'était comme ça parce que je me rappelle, mon père insistait que... mon père disait que Prisca doit rester parce qu'elle a déjà 6 ans. Celle-là, elle peut partir. Quand elle aura 6 ans, elle va revenir. Donc, ma petite soeur, elle avait moins de 6 ans. Elle était partie avec ma mère. Et mon frère qui était bébé, qui venait de naître, un bébé, je ne sais pas, de peut-être 3 jours, une semaine ou 2 semaines, je ne sais plus. Donc, moi, j'étais restée. Bon, je ne sais pas si ma mère n'était pas au courant que mon père avait d'autres enfants. Non, je ne sais pas si la deuxième femme, si la femme de mon père n'était pas au courant que mon père avait d'autres enfants. Peut-être elle pensait que l'enfant c'était seulement moi, or que mon père avait d'autres enfants. Parce que après tout ça, tous ces tralala, après les comportements, après n'étaient plus bien. Quand j'étais seule, j'étais un peu bien. Au début, elle s'occupait bien de moi, mais après ça avait gâté, bref. Donc, j'ai perdu un peu le fil d'idée. Donc, donc, dès que je partais visiter ma mère en cachette, quand je rentrais à la maison, c'était la fessée, hein, la fessée chicote. Faut plus aller là-bas, faut plus aller chez ta mère, faut plus. Donc, c'était carrément interdit, ne va plus à ta mère. Mais, étant un enfant, une fille, et vous m'empêchez d'aller pas voir ma mère et vous ne prenez pas soin de moi. Ça a quelles conséquences? Dites-moi d'abord.
je partais toujours en cachette voir ma mère. Et ma mère venait nous visiter, s'arrêter dans une autre parcelle. On venait nous appeler, votre mère est venue. Et on partait causer avec notre maman dans une autre parcelle. Notre maman va nous donner l'argent et tout ça. On va cacher. Ou cacher l'argent là, comme ça, quand vous partez à l'école, vous achetez les pains et les gratinés à l'école. Donc c'était comme ça. Comme ma mère ne pouvait plus rentrer dans notre parcelle pour venir nous dire bonjour, pour venir nous visiter chaque fois qu'elle était à Brazzaville. Donc c'était un peu de situation comme ça. Vous voyez. Alors, vraiment, c'était un vrai choc. Après, on a vécu ce qu'on a vécu et avec la grâce de Dieu et on a grandi et avec la grâce de Dieu, aujourd'hui, on est les mamans et tout ça. Et moi, personnellement, dans mon foyer, aucun jour mes enfants m'ont vu me chamailler avec leur papa. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème. Oh yes, les problèmes, il y en a, on se dispute. Hein. Mais j'attends toujours quand les enfants partent à l'école. Quand on est à deux là, on se parle, on se ramasse. Quand on est à deux. Ok? On ne se dispute pas devant les enfants. Les enfants peuvent sentir un peu maman est fâchée. Parce que je vous dis, quand une femme est fâchée dans la maison, même les murs sont tristes. Hein. Je vous dis, les murs sont tristes. Même les fleurs de vos maisons sont tristes. Donc, les enfants peuvent sentir que maman est fâchée, mais ils ne savent pas pourquoi. Pourquoi maman est fâchée. Parfois, ils se disent seulement, on a laissé la saleté là, comme elle n'aime pas voir la saleté, c'est sûr qu'elle est fâchée parce qu'elle a nettoyé, on a laissé la saleté, elle a nettoyé et tout ça. Mes enfants ne m'ont jamais vu m'échanger des paroles avec mon mari, me disputer avec mon mari, me battre avec mon mari. Jamais, jamais. Une seule personne qui m'a vu vraiment me chamailler avec mon mari, c'est une fille que j'avais logée chez moi ici. Si tu n'as pas encore vu le story time de la femme enceinte, je vais mettre le lien ici. Va suivre le story de la femme enceinte, tu sauras qui est la femme enceinte. Donc c'est la fille là qui m'a vu me chamailler avec mon mari comme ça fort. Et si je me suis chamaillée avec mon mari fort là-bas, l'auteur de problème, c'était elle. L'auteur des problèmes, c'était elle. Vous voyez. Donc, il faut, les couples, faites très attention. Ce couple, si vous avez des enfants, il faut vraiment faire très attention d'éviter les discussions devant les enfants, d'éviter les bagarres devant les enfants. Monsieur, il faut éviter d'insulter ta femme devant ses enfants. Et madame, il faut éviter d'insulter ton mari, le père de tes enfants, devant les enfants. Pour laisser vos enfants agrandir et profiter d'un environnement sain. Ok, après vous allez me dire, mais des fois tu es trop fâché et tout ça. Hey, il faut apprendre la maîtrise. Il faut apprendre la maîtrise. Il faut avoir des stratégies. Ou soit vous envoyez les enfants chez une soeur, une copine, chez la grand-maman, le grand-papa, ou envoyez les enfants aller au parc et vous restez, vous discutez. Vraiment, ça devait se passer en cachette. Et quand vous vous battez, ça, ayez la maîtrise, ne vous battez pas devant vos enfants parce que vraiment ça reste dans les mémoires des enfants et ça ne fait pas vraiment du bien. Vraiment, c'est ce que j'avais comme conseil à donner aux couples. Évitez. Je trouve que ce comportement-là, vraiment, c'est trop minable. On est tellement égoïste qu'on ne pense pas à l'avenir des enfants, on ne pense pas ce que ça va faire sur les enfants, on s'en fout. Combien même, nous qui sommes venus dans des pays développés, on se comporte plus comme je sais pas, le mot même me manque. On se comporte comme, les couples se comportent comme, je sais pas, comme les animaux. Pas de pudeur.
Tu entends l'homme qui insulte la femme qui insulte l'homme. Après, quand vous vous insultez comme ça, vous vous mettez encore au lit, ou bien c'est la séparation totale, ou bien on ne comprend pas. Vous vous bagarrez devant les enfants, c'est pas bien. Ça reste dans la mémoire, ça reste comme photo. Vous voyez mon histoire? C'est resté comme photo, comme ça. Peut-être les petits détails que je ne me suis pas rappelé, que je ne me rappelle pas parce que j'étais quand même petit. Mais en gros, je peux te décrire, j'étais décrit comment la scène s'est passée et c'est resté comme photo sur ma mémoire. Et à un moment donné, ça monte et ça donne la colère. Ça donne la colère. Des fois, j'ai envie, à la place de ma mère, des fois j'ai envie de prendre la place de ma mère, de poser des questions à mon père, ce qui n'a plus de sens. Ça n'a pas de sens si je le fais. Qu'est-ce qu'il va me dire? La pauvre aussi, elle n'est plus. Ça n'a pas de sens. Vous voyez? Donc ça énerve. C'est ce que nous les parents on oublie. Et quand vous faites ça, rappelez-vous, j'avais fait une vidéo où j'ai parlé les femmes qui forcent à avoir les bébés avec les hommes. Est-ce que vous savez que c'est seulement la femme qui s'attache, vraiment qui s'attache à l'enfant? Parce que l'homme, quand il quitte la femme, dont il a des enfants, c'est ces enfants qu'il va mettre là-bas au monde, c'est ces enfants-là qui seront ses vrais enfants. C'est ces enfants-là qu'il va vraiment considérer. C'est difficile que les enfants du premier mariage soient vraiment bien traités et bien considérés. On vous oublie carrément que vous étiez le premier, ou soit toi tu étais le premier dans le mariage. On t'oublie carrément. Les vrais enfants, c'est ceux qui viennent après. Ça cause des problèmes. C'est pas vraiment bien. Et je sais que le problème d'amour, le problème des couples, c'est un sujet très sensible parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Et l'homme, tout comme la femme, est égoïste et on ne pense qu'à soi-même, on veut tout pour soi-même, on ne veut pas partager, on ne veut pas se mettre à la place des autres et voilà qu'on a beaucoup de problèmes et des fois qu'on n'arrive pas à gérer. C'est l'égoïsme, c'est vraiment l'égoïsme. Donc vraiment ce genre de comportement, on devait faire un effort d'arrêter ça. Et mon autre conseil était aux parents qui sont divorcés, ou peut-être tu es en train d'aller trop le divorce, ou peut-être tu es déjà divorcé, tout ça. J'aimerais demander à ces moments-là, si tu es divorcé ou tu es en train d'aller sur le processus de divorce, que tu as les enfants avec toi, le problème sentimental, je te demande de mettre ça d'abord entre parenthèses. Parce que les familles recomposées, c'est des familles à problème. Les familles à problème. C'est mieux de faire une famille recomposée quand tes enfants ont déjà grandi. Parce que toi, la femme, tu amènes les enfants dans un foyer, c'est des problèmes. C'est vraiment des problèmes. Ou c'est le papa là qui va abuser tes enfants, ou c'est les enfants là et les enfants là qui vont s'abuser. C'est-à-dire c'est des problèmes, mais trop de problèmes. Pour moi, je préférais qu'une maman, quand tu te sépares avec, tu as déjà des enfants, que tu te sépares avec un gars, prends tout ce temps-là, concentre-toi sur tes enfants, élève tes enfants, évite de présenter les gars aux enfants, évite d'amener le gars dans ta maison. C'est vrai, il y a le besoin qui va rester là, tu auras besoin de temps en temps, mais tu peux aller te tirer un coup de temps en temps ailleurs, sans que les enfants voient ton copain. Tu peux vraiment le faire. Et si tes enfants ont grandi, et là tu pourrais au moins renouveler tes projets de mariage. Après, tu vas me dire, oh non, mais attendre quand les enfants sont déjà grands, ça serait déjà trop tard. Non, il n'est jamais trop tard dans la vie. C'est mieux que tu préserves ce que tu as déjà eu au lieu de gâcher. À moins que tu trouves un homme qui est vraiment un homme avec un grand H, qui va vraiment prendre soin de tes enfants, les considérer comme les tiens.
vraiment, vraiment, c'est très déchirant. Vraiment, ça déchire le cœur. Ça déchire le cœur. Et quand vous avez les enfants, de toutes les façons, la vie, c'est un sacrifice. Hein. Quand vous avez déjà les enfants, ou quand tu as déjà mis un enfant au monde, ta vie sera un sacrifice. C'est-à-dire le reste de ta vie, tu vas que vivre pour ces enfants-là. Tu vas que travailler pour l'enfant-là ou pour ces enfants-là. Donc, on peut aussi se sacrifier et mettre ta vie sentimentale entre parenthèses. Entre-temps, tu prends soin de tes enfants bien correctement, tranquillement. Tu fais grandir tes enfants dans un environnement de paix et de tranquillité. Tes enfants vont grandir jusqu'à l'âge peut-être de 17 ans, 18 ans. Là, 18 ans, ils sont déjà majeurs. Ils vont comprendre eux-mêmes ce que c'est la vie. Ils vont commencer à comprendre ce que c'est la vie. Et parfois, c'est eux-mêmes qui vont te dire, mais maman, on a déjà grandi, tu peux te trouver un gars. Et là, tu pourras refaire ta vie tranquillement, tranquille. Et si tu veux te remarier, tu te remaries. Mais emmener les petits-enfants dans un foyer pour aller faire famille recomposée. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur Facebook. Les vidéos en France, aux États-Unis, Italie, les émissions compliquées là. Mais vraiment, c'est des problèmes. Vraiment, c'est des problèmes. Et moi-même, je suis d'une famille recomposée. C'est des problèmes. Ok? C'est des problèmes. J'étais la première de la famille. Après, il y a eu d'autres enfants d'une autre maman. On était bien, tout allait bien. Bon, quand je dis bien, c'est pas bien à 100%. Bon, nous, en tant que les enfants de l'autre, de la maman qui était partie, c'était, you know, it was the way he was, you know, we grow up like that. Mais après, en grandissant, ça a mené, sans se chamailler, sans avoir des problèmes, ça a suscité des problèmes. Sans qu'on se dispute, sans qu'il y ait vraiment un problème, mais ça a suscité des problèmes que moi j'ignorais. Donc aujourd'hui, chacun est dans son coin, ce qui ne fait pas bien. Donc les familles recomposées, c'est très difficile, vraiment très difficile. Ma chérie, ma soeur, mon frère, si tu es en train d'aller trop le divorce, que c'est toi qui as la garde des enfants, c'est mieux d'élever tes enfants d'abord. Laisse tes enfants grandir. De temps en temps, tu peux aller te tirer un coup ailleurs et revenir. Ne présente pas tes gardes aux enfants, n'amène personne chez toi pour présenter à tes enfants que voilà votre papa et voilà votre tonton, machin. Non, arrêtez ça. Mettez vos enfants, protégez vos enfants parce qu'il y a tellement de choses qui se passent, tellement de choses. Je ne sais pas si vous regardez les vidéos comme moi je les vois, mais vraiment ça déchire le cœur. Et cela ne veut pas dire que si ton couple ne va pas, que tu vas y rester parce que tu as des enfants. Non, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Tu prends tes clics et tes claques, tu pars. Mais quand tu pars, va prendre une bonne décision. Protège tes enfants. Parce que tes enfants là, si tu prends bien soin de tes enfants, ces enfants-là vont prendre soin de toi quand tu vas vieillir. Si tu ne le fais pas, les enfants-là vont s'énerver contre toi quand tu vas vieillir. Et oui. Ça va s'énerver, ils vont te dire qu'est-ce que tu as fait pour nous? Tu nous as abandonnés et tu partais suivre tes gars. Ça vient, hein? Les enfants disent ça. Les enfants, après, on va t'abandonner, alors tu ne veux pas ça. Mon frère, ma soeur, je sais que la vie est difficile. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là de trouver une bonne femme ou de trouver un bon mari. Mais soyons intelligents et prenons de bonnes décisions. Surtout si vous avez déjà des enfants, protégez vos enfants. Parce que le monde est gâté. Bon, ces choses-là, ça se passait depuis longtemps, bon, dans le temps, parce qu'on n'avait pas l'Internet, c'était pas trop populaire. Mais aujourd'hui, on a l'Internet, tout est populaire, on voit beaucoup de choses. Donc vraiment,
à partir de ces vidéos-là, à partir de ces histoires-là, on peut apprendre quelque chose. Alors, je crois que j'ai assez parlé. Et sur ce, moi, je vais vous laisser. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, vous, des couples qui se battent, qui s'insultent devant les enfants. Et je vais vous lire dans les commentaires. Et sur ce, je vais vous dire à très bientôt et bisous. Je vous revois sur une autre vidéo. Bye.